Juste pour faire le point au niveau des blessés, Loret toujours en rééducation, Bettinger, Mike en reprise, Amir et Cervantes en équipe nationale et les autres aptes. Bettinger était blessé avec la M3, c'est ça? Ouais. Et c'était son... C'est son retour, mais il a ressenti un douleur au pied. Et, il est ressorti au bout de 15 minutes avec la N3. Donc là, il n'est pas à nouveau arrêté on essaye de voir vraiment ce qui s'est passé. Il y a M pour voir la cicatrisation de son pied. Il y a l'évolution, mais il continue à faire de travail en salle avec le kiné, etc. Donc on attend le doc aussi pour donner feu vert pour attaquer encore avec lui. Mais je pense que cette semaine, il est resté en salle avec les kinés et on verra la semaine prochaine. Hein? Et on a un petit problème avec Macron administratif, donc il n'est pas sur le déplacement à Bastia. Quel problème? Problème de papier. Malheureusement, Macron, il a perdu sa carte d'identité, il n'a pas de passeport, il n'a pas de permis. Donc pour prendre l'avion, il ne peut pas. Voilà. Ça arrive. Ok coach, bon, un début de saison, on va dire, un peu nuancé, avec un très un bon bilan à domicile et un bilan que des défaites. À l'extérieur, qu'est-ce qui explique, selon vous, que Le Mans se déplace mal pour l'instant? Les résultats, ça parle. C'est vrai qu'à domicile, on a réussi 7 points sur 9. Et à l'extérieur, malheureusement, on n'a pas réussi à prendre des points. Maintenant, c'est à nous de changer cette histoire. C'est à nous d'aller chercher, de retrouver la confiance, la même confiance qu'on a à domicile, de la retrouver à l'extérieur. Des explications, il faut... on n'a pas. On n'a pas, malheureusement on n'a pas. Mais je suis convaincu, si on fait la même prestation qu'on a fait contre Paris le 13 le vendredi dernier, voilà, on a des chances d'aller à Bastia chercher des points. Mais on sait de la difficulté déjà par rapport au terrain synthétique, d'aller là-bas. C'est une équipe qui vient des 4 défaites aussi. Donc ça ne va pas être un match facile. La saison dernière, on a vu ça. On était allé là-bas en décembre, on a perdu. Donc voilà, il faut rester concentré, il faut rester positif. À un moment donné, ça va venir. Donc il faut continuer le travail. Et, c'est un déplacement difficile, mais il faut y croire. Est-ce que c'est pas parce que vous êtes plus à l'aise quand vous devez faire le jeu? À la maison, vous faites le jeu, et à l'extérieur, les équipes jouent plus. Oh, Amande. Oui, peut-être qu'à domicile, on s'impose un peu plus, on garde le ballon, on est plus dans la conservation. À l'extérieur, oui, il faut s'adapter avec les équipes. Il a la pression de jouer à l'extérieur, devant leurs supporters. Mais non, on peut mettre notre style de jeu à l'extérieur aussi. Après, voilà, il faut assumer. Il faut assumer, chose qu'aujourd'hui, pour le moment, on n'arrive pas. On a des situations positives pendant les matchs à l'extérieur. Mais dès qu'on fait une petite erreur, on paye cher et on prend un but derrière.
sur le papier, justement, une équipe en difficulté, on peut se dire que c'est l'adversaire idéal pour enchaîner 2 victoires de suite, mais pour vous, ça va être compliqué. Je pense pas comme ça. Je pense pas comme ça parce que j'ai regardé le match contre Nancy qu'ils ont fait à l'extérieur. C'était un bon match et ils perdent 1-0, un but de penalty. Donc c'est une équipe qui est en train de chercher les repères aussi. Donc non, c'est pas le moment, la situation. Et c'est une équipe qui essaye de prendre des points aussi. Ils vont jouer à domicile. Mais oui, après, c'est à nous. Ça, comme j'ai dit à mes joueurs, déjà, il faut penser à nous. Il faut penser à nous, de comment on joue, comment on va jouer, comment on va se mettre notre système en place. C'est à nous d'abord de faire notre jeu et après penser aux adversaires. Puis jouer en Corse, c'est jamais facile en plus. Et, il a la provocation, il a tout, il a la pression. Ça fait partie du jeu. Après, c'est à nous de ne pas tomber dedans. On a une équipe assez expérimentée avec des joueurs qui connaissent déjà ça. Donc oui, c'est bien d'avoir un peu la pression. Justement, vous parliez de Nancy. Enfin, après Nancy, le Mans est dans une position délicate, hein, dans la zone rouge. En quoi cette victoire contre Paris, elle a fait du bien pour l'équipe? D'être dans la zone rouge aujourd'hui, on parle beaucoup parce qu'il y a 6 qui descendent. Et on n'avait que la 5e journée de championnat. Donc oui, les gens, ils commencent à mettre la pression. Mais il a un championnat entier devant. Et on sait de notre qualité. Non, la victoire contre Paris, c'est important. C'est important de gagner, c'est important de retrouver la confiance, de retrouver le but pour nos attaquants. Ça donne la confiance pour l'équipe, de ne pas prendre de but aussi. Donc, pour montrer qu'à domicile, c'est bien, mais qu'on peut faire aussi à l'extérieur. Cette victoire, ça donne confiance à l'équipe par rapport au travail de la semaine, par rapport à tout ce qu'ils ont montré. Donc, à un moment donné, ça paye. Donc, c'est ça que depuis le début, on était en difficulté, surtout à l'extérieur. Mais les joueurs, ils n'ont jamais lâché, ils ont toujours travaillé. Il y a toujours une bonne ambiance dans l'effectif. Donc, et moi, je suis content pour les joueurs parce que ils n'ont jamais lâché. Ils n'ont jamais lâché, même avec les critiques, avec les défaites à l'extérieur. Ça fait partie. Mais ils ont été toujours concentrés sur le terrain. Vous doutez pas? Non, je ne doute pas parce que je sais, je connais les joueurs, qui chacun peut apporter à l'équipe. Donc je sais il a une bonne ambiance, il a un bon état d'esprit. Donc voilà, maintenant il faut assumer, il faut aller vers l'avant, il faut aller chercher les points à l'extérieur. Et après, si on travaille, ça paye. Vous allez jouer pour la victoire à Bastia ou vous voulez justement essayer d'aller chercher un point et de rester sur une dynamique positive comme ça? J'ai dit souvent déjà, il faut jouer pour ne pas perdre. Après, oui. Après, c'est la victoire, les 3 points, ils sont là, oui. Mais ça dépend qu'est-ce qu'on va montrer à Bastia. L'objectif, oui, c'est toujours d'aller chercher les 3 points. Mais chaque match, c'est différent un des autres. Et si on est concentré, si on est attentif à tous les détails, parce que 2 matchs comme ça joue au détail. À partir du moment qu'on est concentré, oui, on a grande chance d'aller chercher des points déjà. On a vu un beau duo contre Paris entre Fadel Kounisti et Armand Andouillé. On a l'impression qu'ils se trouvaient mieux, ou en tout cas qu'il y avait plus de complicité. Il y a Jeffrey Kouarchi qui parfois
peine peut-être à trouver sa position, alors non pas que ce soit pas bon sur le terrain, mais est-ce que c'est compliqué avec toutes les qualités individuelles que vous avez pris dans le recrutement, vous avez eu vous avez voilà, recruté des très bons joueurs offensifs, de trouver une place à chacun et de leur trouver une animation commune? Oui, c'est vrai que quand on a des joueurs de qualité, je ne peux pas faire jouer tout le monde. Donc je dois analyser chaque match pour mettre la meilleure équipe en place. C'est vrai qu'on commence à voir des combinaisons devant, ils commencent à se comprendre. À partir du moment qu'ils vont jouer plus ensemble, il y aura plus d'occasions de but parce que ce sont des joueurs de qualité. Et ce sont des joueurs qui ont des stats au niveau national. Donc à ces moments, oui, Geoffrey Kouachi, c'est un joueur axe, mais ça fait 2-3 matchs que je décalé à côté gauche justement pour rentrer. Parce que je sais qu'à partir du moment qu'il joue avec Armand, qu'il joue avec Fed, ça peut créer des situations parce que ce sont des buteurs. Ce sont des buteurs. Donc moi je suis pas inquiet. Moi j'étais très content de match de Geoffrey par rapport à son travail tactique qu'il a mis en place, ça soit offensif, défensif. Donc c'est un joueur intelligent, c'est un joueur qui nous apporte de la puissance, de la profondeur, de qualité de protéger le ballon. Donc ça va venir, ça va venir. Je pense que le trio c'est bien, ça travaille. Après il a Macron, après il a Alex Vincent aussi qui travaille super bien, qui sont des joueurs qui essayent de jouer avec eux. Donc des fois ça va marcher, des fois ça peut marcher moins bien, mais ce sont des joueurs de qualité, oui. On sait que l'effectif a été modifié pas mal à l'intersaison. Néanmoins, ça fait quand même plusieurs semaines, voire plusieurs mois maintenant que les joueurs travaillent ensemble. Est-ce que vous pensez que c'est toujours du temps qu'il faut pour trouver cette constance ou alors c'est autre chose? De temps, oui, parce que là, le travail à long terme, la connaissance des joueurs, la connaissance d'équipe, la connaissance entre les joueurs et le staff. Après, on n'a pas beaucoup de temps. On doit montrer tout de suite. Au foot, ça va vite. Et le résultat doit venir rapidement. Et après, on essaie d'accélérer certaines choses, que ce soit le travail individuel, le travail à deux, le travail à trois, de trouver le binôme. Donc après, c'est le travail de staff. Mais on commence à retrouver certaines choses. Donc c'est intéressant. C'est pour ça que je suis coach, c'est pour ça que je suis là, justement pour trouver les bonnes dynamiques de l'équipe. Ok. Parfait. Merci. Merci à vous.